La Cour internationale d'arbitrage de Paris demande à l'État du Cameroun de placer le montant de 15 milliards de francs CFA dans un compte séquestre. Ce montant représente les dommages que McGill Construction dit avoir subis du fait de la résiliation de son contrat en 2022 sur le site de travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Ce complexe démarré en 2014 n'est toujours pas achevé plus de 10 ans après. Le montant de ces travaux, qui était au départ de 163 milliards de francs CFA, approche désormais les 300 milliards de francs CFA. On n'a toujours pas de centre commercial, toujours pas d'hôtel 5 étoiles, toujours pas de cours de tennis et des stades annexes comme prévu dans le cadre de ce projet. Et l'État du Cameroun pourrait se retrouver en train de débourser des milliards de francs CFA pour dédommager le constructeur canadien McGill, dont le contrat a été résilié en 2022 après le départ de Pitini. Et c'est cela le Cameroun, c'est bêtise effectivement que nous subissons du fait d'une gouvernance qui n'a plus tout à fait ses pieds debout. Et les caisses publiques vont devoir peut-être encore subir une fois de plus, comme dans bien d'autres dossiers. Bienvenue à tous, c'est 10 au Zénith qui démarre à l'instant, le deuxième numéro de cette semaine. On accueille notre équipe de tous les matins. Pamela Fomen. Pamela, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice. Elle est de très bonne humeur ce matin. Oui, toute cette semaine, il faut dire que c'est ma semaine. Ah bon? Oui, toutes les personnes qui sont proches de moi savent ce qui m'attend. Ce week-end. Tu seras doté le week-end? Donald Brice, c'est pas la peine d'insister. Bonjour à vous. Bon, on sera très content. Oui. On ne t'a pas demandé quelque chose. Qui doit parler ici, là, c'est toi? Vous savez, les filles nous réservent toujours des surprises. Non, une très bonne chose va m'arriver ce week-end. Le week-end qui arrive? Oui. On va le week-end prochain, donc. On rendra compte lundi aux téléspectateurs. Le week-end prochain, c'est son anniversaire, le 31. C'est tout? Faut que tu continuons seulement. C'est si peu. Ajouter à l'anniversaire le samedi prochain, le 31 mai. Il y a un autre événement qui Voilà. Et c'est l'événement-là qui est porteur. L'anniversaire, ce n'est pas rien, mais j'estime qu'il fallait un peu plus pour rendre Pamela aussi heureuse ce matin. Oui. On fera l'annonce. Chez les Sarah, un peuple patrimoine, quand un enfant naît, on pleure. On pleure, on se rase les cheveux. Lorsqu'on décède, c'est la joie, c'est la fête parce qu'il peut se reposer. Okay. Je suis étonné de voir des gens qui célèbrent un an de plus. Qui vous apporte quoi? La misère, la galère. On n'ouvrira pas ce chapitre parce que les filles ne sont du tout pas d'accord avec toi, Charles. Je peux te le garantir. Elles aiment bien les anniversaires. Peut-être pour la précision, c'est que mon DP aussi est né en 31, j'étais le mois. Ouais. Donc, je célèbre jamais. Je vais dire quelque chose, Donald, si vous permettez. Oui, rapidement, s'il te plaît. En quelques secondes, je dis bonjour à tous les artistes camerounais, du moins ceux qui se lèvent concernant l'affaire Bébé Matisse. On a vu d'autres qui se sont démarqués hier, la toile. Ça va un peu dans tous les sens, mais pour des personnes qui prennent ce problème à cœur, je leur dis bonjour ce matin. Ils sont très actifs, on le voit. Charles Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour à tous les téléspectateurs. Repose en paix, petit ange, va et brille comme une étoile. Lorsque vous traversez les textes exotériques renvoyant à l'Orient éternel, vous vous rendez compte que ce type de message renvoie décidément non pas à un acte aussi simple qui aura été posé, mais à un acte qui est doublé d'une ambition autre que celle que nous avons cru d'une querelle entre deux hommes. Ici, on dit « Va et brille dans le ciel comme une petite étoile. Va et brille comme petite étoile, repose en paix, mon petit ange. » Ce sont des expressions qu'on n'emploie pas dans ce type de situation. Quel est l'effet recherché? Pourquoi la justice est-elle si lente? C'est quel complément d'enquête qu'on attend jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qu'on cherche à bloquer, à réserver dans tous les cas? Comme Martinez Zogo. Bras croisés, nous sommes au carrefour, tu nous mets la boucle et on attend. Est-ce que la justice est enrhumée dans le cadre de cette affaire? On se posera la question forcément dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bon, Mengan, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour à vous chers téléspectateurs. Merci. L'équipe est au complet avec Dominique Pengo qui va nous faire l'honneur comme chaque matin de nous offrir l'histoire de ce matin. Dominique, bonjour, que nous prévoit l'histoire? Bonjour Donald, bonjour au panel, bonjour à nos fidèles téléspectateurs.
Bonjour à vous le Zénith. Je veux finalement raconter mon histoire. Je suis déjà prête à parler. Ça me tourmente depuis. J'ai un traumatisme. Voilà, il y a de cela 3 ans. En tout cas, tout commence en 2021. Je n'avais que 19 ans. Mon pasteur ici dans la ville de Douala a proposé de payer ma scolarité parce que ça faisait déjà 2 ans que j'étais au quartier. Après mon baccalauréat, il a proposé que je vienne vivre chez lui parce que l'école était à proximité de la paroisse et de la maison, puisque je devais dépenser en moins en ce qui concerne l'argent de transport. Chose que j'ai acceptée et mes parents également étaient très d'accord pour que j'aille aménager finalement avec lui. Tout allait bien jusqu'à ce que ce jour, après un culte, nous étions dans son bureau en train de causer et puis il m'a demandé voilà, de lui faire entre guillemets la pipe. Je ne devais pas refuser parce qu'on ne refuse rien à son leader spirituel. J'ai cédé, mais après je me suis sentie tellement mal, j'ai pleuré toute la soirée que je lui ai envoyé un message disant mais pourquoi il me faisait ça, sachant que je suis l'égale de sa fille, j'ai le même âge que sa fille et que si un autre homme se retrouverait à faire ça à sa fille, est-ce qu'il serait content? Il m'a dit c'est pour ma délivrance qu'il fait ça. Voilà, j'ai cru, c'était maintenant devenu mon quotidien avec lui. Dès que j'allais le voir pour un problème, après m'avoir donné la solution, il fallait que je passe à cet acte ignoble. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. En 2023, c'est allé à un autre niveau puisque je me plaignais des couches de nuit. Il a dit que pour que cela n'arrive plus, je dois voilà, passer à l'acte avec lui puisque c'était mon leader. J'ai cédé. C'est comme ça qu'on a commencé avec les ébats ensemble. Mais à un moment, j'ai constaté que toutes les filles qui vivaient à la maison ont commencé à ne plus trop faire ce qu'ils prêchaient. Elles avaient des gares également à côté, sur le côté. Moi également, j'ai commencé à suivre le train. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai parlé à la plus, voilà, l'aînée des filles, puisque nous étions un groupuscule de filles qui vivaient dans la même maison. C'est à ce moment donc que j'ai décidé d'arrêter d'être sa proie. C'est donc là qu'il a commencé à me réprimander. Et il allait même jusqu'à l'église, voilà, pour les choses que je n'avais pas faites. Il me grondait à chaque rencontre chrétienne. J'étais déjà devenue responsable à la chorale. Il m'a enlevé ce titre et ce poste parce que je refusais désormais de passer à l'acte avec lui. Ma 2e année d'école n'a pas été payée, ma pension, j'ai dû reprendre l'année. C'est devenu bizarre jusqu'à ce qu'il me demande de quitter la maison, soit disant que je suis impudique, je ne mérite pas vivre chez un homme de Dieu. Dit comment je suis une bordelle et qu'il y a des fois que je venais le séduire dans son bureau, mais il ne succombait pas. Toutes les prédications à l'église parlaient de moi et les autres filles qui connaissaient, qui avaient ces pratiques avec lui se mettaient à se moquer de moi, à raconter des choses dans toute la paroisse. Donc voilà, je ne pouvais rien dire parce que dans la Bible, on dit que Myriam et Aaron avaient parlé de Moïse et ils ont été frappés de la lèpre. Ce silence m'a tué à petit feu. Un jour, donc, de retour chez mes parents, j'ai essayé d'avoir cette conversation avec maman. Je précise que le pasteur est l'ami d'enfance de mon père, donc ils se connaissent très bien. J'ai raconté cette histoire comme si je l'avais lue sur Facebook. Ma maman a tellement insulté la jeune fille de l'histoire, disant que ce sont des jeunes filles démoniaques qui viennent dérouter les hommes de Dieu. Donc, j'ai pitié de moi. Je ne sais pas comment commencer pour leur avouer cette histoire. J'ai besoin de vos conseils. Aidez-moi sur le plateau. Les voix du Seigneur sont insondables. Non. On peut les sonder. Bon. Avec un peu de discernement. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait une fille qui est complètement, mais alors complètement détruite et déboussolée. On sait que les questions de foi sont les questions qui sont très sensibles, mais on est là en face d'un acte d'irresponsabilité qui nécessite qu'on fasse un diagnostic et qu'on analyse la thérapie qu'il faut. Cher ami, je vous passe la parole en premier sur ce sujet. Non, je ne suis pas chrétien. Que doit faire Commencez par les chrétiennes d'abord, parce que je veux avoir leur avis. Je suis déjà traumatisé, même ce matin. Je suis traumatisé ce matin par les cheveux de Pengou. D'abord, regardez comment les jeunes filles d'aujourd'hui se coiffent. Ça va toucher jusqu'aux genoux. Et elle est chrétienne. Et elle est chrétienne. Donc, après, elle va dire qu'elle est traumatisée. Mi-chrétienne, mi-bantou. Les chrétiennes vont nous dire si c'est ce qu'elles partent à apprendre à l'église. Oui, je prends. Je passe à parole à Charles Hamel en premier. Le statut de pasteur n'est pas un pastorat, il faut le dire. Et on va être sévère ce matin parce que ce qui se passe est inacceptable si cette fille, effectivement, a raconté l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Charles Hamel, que doit faire en premier cette fille? Est-ce que ce n'est pas
d'abord peut-être se faire consulter et voir si elle n'a pas chopé des IST ou des MST. Qu'elle vienne nous voir, on va la faire passer à regard social pour dénoncer son pasteur. Il faut dénoncer ses pasteurs d'abord. Ça, c'est l'une des premières règles qu'il faut qu'elle mette en place. Sur tous les réseaux, avec toutes les preuves qu'elle a. D'abord, puisqu'elle a des preuves. C'était une façon de parler pour dire « je suis un peu choqué ». Très choqué qu'on se retrouve à ce stade où nous avons affaire à des faux pasteurs. Voici les signes qui accompagneront la fin des temps. Dixit, leur Bible que je prends la peine de lire. Beaucoup viendront à mon nom, beaucoup parleront à mon nom, beaucoup feront des miracles, mais aucun d'eux ne sera avec moi. Ces pasteurs sont des bandits. Ces pasteurs sont des idolâtres. Ces pasteurs sont des adorateurs de Satan. Ces pasteurs, ils font plus de mal dans les foyers, que de bien. Ces pasteurs sont devenus des chimistes qui utilisent le permanganate de potassium avec de l'eau pour des effets magiques, qui utilisent des poudres chimiques pour pouvoir envoyer des gens en transe, qui utilisent des sondes avec, qui réagissent un peu comme ce film de l'homme au droit, la lame d'acier. Quand il ferme, les lames sortent, il ouvre, les flammes reviennent, ça c'est purement technologique. Ou lorsqu'ils arrivent devant vous, il dit le Seigneur m'a envoyé vers toi. Quand il ouvre, ça lâche, vous ne vous rendez pas compte, la fille aspire, elle commence à rentrer, elle va être tombée en transe. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de la prospérité. C'est ce qu'on vend d'ailleurs. Plus vous participez à la gloire de Dieu, plus vous participez dans les œuvres de l'Église, plus vous donnez au pasteur, plus les choses marchent. Ce pasteur a besoin de filles vierges. Cette fille est vierge. Était vierge. Bon, je dis elle est vierge. Aujourd'hui, elle a quel âge, Dominique? Cette fille... Elle a commencé à 19 ans. Cette fille, elle était vierge. Ce type a besoin de l'énergie des filles vierges. Chez les Bantous, nous on dit, la fille doit aller vierge à mariage. Eux, ils captent. Vous savez, quand vous marchez dans la rue, nous on a cette faculté de regarder une fille, de voir ce que vous appelez, excusez, je vais parler trivialement, les réseaux. Comme on voit le téléphone, on dit c'est 5 bars. Nous on est capable de voir les filles qui ont 5 barres de réseau, 3 barres de réseau, 2 barres. Vous avez des filles qui se baladent, ici dehors, des individus qui se baladent avec 1 barre de réseau. Ça veut dire que la seule étoile qui brille dans sa vie, c'est la seule et dernière étoile. Au moindre choc, il ne peut pas se réveiller parce que dans la banque de la vie, comme dit Mbok, il n'épargne pas suffisamment. Ces gars ont des gourous vers qui ils vont verser une partie de l'énergie. Lorsqu'ils ont suffisamment puisé chez vous, ils doivent aller déposer. La petite arrive, ça commence par la fellation, qui est un acte de soumission, un acte d'adoration. Lorsque vous arrivez dans les chefferies traditionnelles de l'Ouest, vous allez vous rendre compte que lorsque vous descendez à la chefferie, premièrement, on descend à la chefferie. Descendre, c'est un acte de soumission au chef. Le chef est dans le trou, mais il est le plus grand. Première chose. Deuxième chose, pour traverser la porte principale qui amène à la chefferie, vous devez vous courber. En vous courbant, c'est un signe d'humiliation, un signe d'allégeance que vous faites déjà en vous courbant. Quelle que soit la grandeur que vous avez dehors, vous vous courbez pour pouvoir entrer. Donc la fille, en se mettant à genoux, fait allégeance. L'homme, qu'est-ce qu'il déverse? Qu'est-ce qu'il prend? Il a passé 2 ans à prélever cette fille. 2 ans à travers l'acte de fellation. 3e année, dit à la fille, c'est passé chiffre 3. C'est encore un chiffre très compliqué. Il décide de passer à l'acte. Comment est-il passé à l'acte? Je vous dirais qu'il n'est pas passé par la voie normale. Il a pris l'autre voie, la voie de, comment on va dire... double cible. La voie arrière. Voilà, disons, comme ça, la voie arrière. Parce qu'il fallait prélever l'énergie qui est dégagée par le scrotum. Cette énergie qui fait en sorte que lorsque vous allez au sel, c'est de la fumée. Il faut prélever et vider littéralement. Il a vidé cette fille de sa substance essentielle, sa substantifique moelle, comme on va le dire. Cette fille n'a plus rien. Cette fille a commencé à être délaissée. Regardez qu'elle s'est retrouvée à se verser dans le dévergondage. Puisque celles avec qui elles étaient, qu'on a vidé, se sont retrouvées dans le dévergondage, elle a commencé à mener une vie. Elle a dit, ok, sachant que j'ai pris tout ce que je devais prendre chez toi, je me retire de toi, je préfère te mettre dehors. Elle a commencé à l'insulter, lui retirer les trucs. C'est comme ces hommes
qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent une maison à une femme, ils achètent le véhicule à la femme, la femme se coiffe dans les endroits. Lorsque l'amour finit, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il vide littéralement la maison, il récupère la voiture, il récupère les biens, et chute. C'est pour ça qu'on dit que les œuvres de Dieu, du diable sont éphémères. Cette fille est tombée dans un piège avec la bénédiction de sa maman. Beaucoup de mamans dans nos églises sont aveugles devant les douleurs. Beaucoup de parents dans nos églises, que ce soit église catholique, où on parle aujourd'hui de l'homosexualité, où on parle de la pédérastie, où on parle de, vous appelez ça quoi, du lesbianisme avec certaines différentes congrégations. C'est des sujets de l'heure. L'église en général se refuse de se pointer là-dessus. Il n'y a pas longtemps, c'était dans une église, pas très loin d'Aqua, où un monsieur a fait un scandale parce que sa femme préparait à manger à la maison et elle allait donner un pasteur à l'église. C'est devenu une affaire grave dont on tait. Beaucoup de familles sont disloquées. Aujourd'hui, elle ne peut plus causer avec sa mère parce que la famille est disloquée. Lui, c'est un ami de son père. Et elle ne peut pas poser le problème en famille. Ça crée une dislocation. Voici une fille brisée, je lui dirais, parle. Il faut parler. Libère. Dénonce ton violeur. C'est un violeur. Ce pasteur est un violeur. Ce pasteur est un agresseur. De la même manière qu'on condamne ce qu'on a fait à Matisse, on doit condamner ce que ce pasteur est en train de faire à cette jeune fille. Prendre la virginité d'une fille, la dépuceler de la manière ésotérique. De la manière ésotérique. Parce que dans les cercles ésotériques, qu'est-ce qu'on fait? La jeune fille hier est couchée sur l'autel. Elle est toute nue. Et vous le voyez souvent, on met des fruits, on arrive, on fait des bisous, c'est comme ça, pareil, pour l'église, où c'est l'hôtel, où le prêtre, en venant, fait... C'est des rituels très compliqués. Cette fille doit se faire déposséder, laver, purifier par un vrai prêtre de la mystique bantou. On a eu pensé pour les pasteurs qui sont respectueux de leur ministère et qui prennent au sérieux leur travail, qui sont éthiquement irréprochables. On parle ce matin de ces brebis galeuses qui écument nos temples. Pamela Fomen, est-ce que tout ne commence pas par ce lavage de cerveau? Je suis le représentant de Dieu, croyez à moi et à rien d'autre. Tout ce que je dis, vous appliquez, mais ne faites pas ce que je fais. C'est très dangereux. C'est extrêmement grave. Moi, je dis, la foi est personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'église. Hein, parce qu'il y a des personnes qui vont à l'église tous les jours, mais autour d'elles, elles font du mal. Elles se disent que quand je vais à l'église, je vais me confesser au pasteur, j'aurai la paix. Non, vous ne pouvez pas offenser un enfant de 6 ans. Ne demandez pas pardon parce que vous estimez que l'enfant est petit. Pas te demander pardon à une grande personne. Non, non. Vous pouvez rester à la maison, vous priez votre Dieu et tout marche bien. Les personnes qui trouvent leur compte à l'église, c'est tant mieux. Et il faut dire peut-être à nos téléspectateurs que lorsqu'on résout un problème comme celui-ci, on est en train de résoudre au moins 10 problèmes. Parce que si la fille écoutait l'émission, si elle regardait l'émission, je crois qu'elle aurait évité cela. Okay? Elle aurait évité ce genre de situation. Première chose, le pasteur est plus âgé, il a plus de maturité qu'elle. Lorsqu'elle est face à une situation comme celle-là, elle doit d'abord se rapprocher de ses parents. Si elle a peur, elle a peur de la réaction des parents, elle peut se rapprocher des aînés. Regardez à quel moment elle se rapproche de l'aîné dans l'église. Au moment où elle est déjà passée à l'acte une fois avec le pasteur, c'est en ce moment qu'elle commence à demander conseil. Pourtant, au départ, quand le pasteur lui proposait ses services, je crois qu'en ce moment, elle va se rapprocher des aînés. Moi, je conseille les parents, mais ça dépend des parents qu'on a en face. Bon, si les parents sont réticents, on va voir l'aîné en lui disant que bon, voici la situation. Je crois qu'on lui aurait donné d'autres conseils. Quand elle vient à la fin de l'histoire, elle est déjà passée à l'acte. La mère a dit, elle a été vidée. Maintenant, nous... Mais elle a dit quelque chose dans l'histoire, Pamela. On ne s'oppose pas au leader. La volonté du leader est celle qui s'exécute. Elle n'a pas respecté jusqu'à la fin parce qu'elle a dit dans l'histoire que j'ai un petit ami. Pourtant, le pasteur... Non, elle a dit que c'est quand elle a vu les autres les aînés. Là, elle s'est opposée, contrairement à ce qu'elle pensait au départ. Parce qu'au départ, c'était « fais-moi ceci », elle faisait « monte ». Jusqu'à ce que, quand elle pose le problème à une aînée, l'aînée dit que non, moi aussi j'étais comme ça, jusqu'à ce que j'ai mon pasteur, on l'a insulté, elle avait les titres à l'église, elle est venue trouver des gens, mais on lui a attribué des titres. Maintenant, quand elle a refusé de faire ce que le pasteur voulait qu'elle fasse, il a retiré ses titres, pardon. Il lui a demandé, tu dois donc retourner chez tes parents. Mais la réalité, c'est qu'elle doit dire la vérité. Vraiment, si l'histoire est vraie comme elle a raconté, je crois qu'elle doit dénoncer ce monsieur. Il est très dangereux. Parce qu'après elle, je suis persuadée qu'il a connu d'autres femmes.
Et il y a d'autres femmes dans cette église qui font ce genre de pratiques. Elles sont Souffrez un peu 2 nombreuses minutes. dans nos familles comme Souffrez ça, un peu c'est 2 minutes. dangereux. Dans quelles conditions vous avez posé une question à... 30 secondes. Oui, 30 secondes. Une question à Pamela, elle n'a pas répondu. Je voudrais ajouter de l'eau à son moulin. Dans quelles conditions on arrive à l'église? Les femmes qui n'ont pas d'enfants, les gens qui n'ont pas de boulot, les femmes qui subissent des violences dans leur foyer, des gens qui sont à la recherche de travail, des gens qui veulent la prospérité. Ce sont ces gens qui arrivent déjà amortis par la société. Psychologiquement, qui arrivent. Et le gourou se sert de ça. Et justement, cette fille était dans cette logique-là, puisqu'elle était à la recherche de quelqu'un qui allait scolariser ou encore financer sa scolarité. Oui. Bon, Bengan, est-ce que c'est cette précarité psychologique et sociale et voire économique, évidemment, peut-être ça commence même par la précarité économique avant tout le reste, qui fait que les gens embrassent tout et n'importe quoi? J'ai un ami malien, il s'appelle Kerodjo Missa Doumbia. Il a dit ceci, je le cite: les religions sont au mieux l'expression culturelle d'une paresse spirituelle, ou au pire, un handicap mental. Une des citations. On sait que vous avez une dent contre la religion déjà, donc... Non. Donc, c'est moi qui ai accepté qu'ils viennent. Ils n'ont pas appliqué le contrat social auquel nous avons pédé. C'est tout. C'est nous qui avons donné nos enfants pour qu'ils soient évangélisés. Bien qu'ils nous avaient contraints. Donc, en réalité, lorsqu'une femme est violée, vous allez dire que vous êtes en relation avec cette femme? Non. Voilà. Il faut donc cesser aussi de donner, j'allais dire quoi, des notions de présomption d'innocence aux églises. Il faut arrêter cela. Le problème d'église, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire collective. Parce que le salut, chez nous, Africains, est collectif. Ce n'est pas parce qu'on vous ment. Dans Hébreux 11, verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment vous pouvez, vous allez dire, vous êtes un être normalement constitué, comme aimait dire ma fille Dominique Oyengelek. Vous pouvez croire à ça, vous démontrer des choses que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un handicap mental, ça. On a dit que, Dieu nous a dit, la Bible dit que, d'abord, il faut commencer à déconstruire ça. Que le Dieu de la Bible a tué plus de 2 millions de personnes, le diable n'en a tué que 10. Il faut dire ces choses-là. C'est-à-dire, pour empêcher, d'abord, Dieu commence à tuer qui? Une dame à qui il dit, si tu te retournes, tu vas mourir. La femme s'est retournée, l'a transformée en... Revenons à l'histoire. Non, c'est ça l'histoire. La fille dit, on nous a dit que, l'Église nous apprend que si tu désobéis, tu n'as pas... C'est là où on est. Désobéir à ton pasteur, tu es. C'est cela. Mais donc, oui. Les gens lisent mal la Bible parce que je ne sais pas si ce que les pasteurs, certains pasteurs, il faut toujours nuancer, font, reflète ce qui est dit dans la Bible. Hein. La Bible dit, c'est très loin parfois des préceptes bibliques. Mon peuple meurt faute de connaissance. Bon, c'est toujours la même Bible. Je dis pour la fille, ma fille, tu es là au niveau, conversion. Reviens, viens nous retrouver. Les vrais prêtres négro-africains, on te délivre. On ne pourra jamais te dire d'avoir tes parents de manière frontale. Mais pleure en disant à papa, papa, ton ami pasteur m'a fait ceci, j'avais peur, mais j'ai subi ça pendant 3 ans. Maman, voilà. Maintenant, je suis la risée de toute la paroisse. Je ne me sens plus. Et si les deux ne veulent pas, tu vas chez tes oncles maternels, chez tes nyandom, dont les frères de ta maman, tu en parles jusqu'à ce qu'on te délivre. Parce qu'en réalité, ton avenir, ton épanouissement est incertain. Parce qu'on t'a dépouillé de l'essence que tu avais. C'est-à-dire que la spiritualité, l'âme de Dieu qui sommeillait en toi a été engloutie. Mais comme on ne peut pas tout voler, c'est un esprit, on te restitue cela sur la base de certains rituels de ta génération. Et c'est ce qui gonfle là. Vous voyez, ils multiplient, ils ont des synagogues. Vous pensez que ça vient de quoi? Des fidèles, c'est des fidèles qu'ils vident spirituellement. On a aujourd'hui des familles qui sont complètement
déstructurée, défigurée, en raison de la foi. Je ne sais pas s'il faut appeler ça la foi. Mais Dominique, comment est-ce qu'on agit lorsqu'on a des parents qui ne peuvent pas nous croire face à une situation aussi dramatique, aussi pathétique, vécue par une jeune dame? Il faut s'opposer à ses parents, quitte à créer la discorde des parties de la famille? C'est ça en fait la difficulté avec la jeune fille, c'est qu'on a des parents qui sont d'une certaine façon, qui ont été domptés par leurs amis et qui ont été inoptisés par... qui sont les premiers adeptes de par la religion que l'ami est en train de traîner à côté de lui. C'est ça également même le pouvoir de ces hommes de Dieu véreux, c'est que un bon enchanteur ne vit au dépend que de celui qui l'écoute. Donc maintenant, et justement parce que la cible a toujours été les personnes qui d'une certaine façon ont été vulnérables dans la vie. Vous avez parlé du plan financier, vous avez parlé des échecs, vous avez parlé de la quête de quelque chose qu'on n'a pas, de ces femmes-là qui sont à la recherche des enfants, de ces personnes qui ont du mal à scolariser leur progéniture, travail. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous n'allez jamais voir une personne accompli. C'est vrai qu'on n'est jamais accompli, l'être humain est toujours en quête de perfection, mais une personne qui a son cycle minimum et qui est bien dans sa tête, qui se fera drainer et dormir par ces personnes qui se disent voilà, homme de Dieu, ça jamais. Et même quand bien même vous voulez appartenir à une église ou bien encore vous voulez appartenir à une communauté chrétienne, il est important de savoir que vous également, vous êtes en face de quelqu'un qui est un être humain comme vous. Ça veut dire que ce que cette personne fait, vous pouvez faire également la même chose. De la même façon que cette personne vous dira, si j'impose les mains sur toi, tu vas voir le ciel, tu vas voir la terre. Pourquoi vous ne me posez pas vos genoux sans vous parler à votre être suprême? Chacun de nous a une personne en qui il croit. Chacun de nous a quelqu'un qui sait, qui est au-dessus de lui. Donc maintenant, j'ai du mal avec ces personnes qui veulent toujours aller porter leur vie, aller embrasser, aller déposer ça au carrefour et puis se dire que non, mon pasteur c'est mon tout, mon homme de Dieu c'est ci, c'est ça, c'est ça. C'est avec, voilà la finalité en fait. D'une certaine façon, ne savez pas ce qu'ils puissent chez vous. Peut-être c'est vos enfants qui vont profiter, peut-être c'est ci ou ça. Donc c'est délicat ce matin parce que l'histoire de la jeune fille me rappelle l'histoire d'un prêtre qu'on avait à l'époque, voilà, dans mon village et tout. Aujourd'hui, jusqu'au Vatican, on lui a retiré la soutane, hein, parce que ce monsieur a fait fort. Et justement, il avait traumatisé 2 camarades de classe comme ça. Mais heureusement pour lui, la fin a été celle qu'il méritait. Donc voilà, donc ce matin, on va dire à la jeune fille, ce sera compliqué de dire à vos parents que leur meilleur ami a abusé de vous. Déjà qu'il a utilisé déjà les prédications pour dire comment il y a des jeunes filles qui se lèvent là, qui séduisent les hommes de Dieu pour les dérouter de leur chemin et autres. Ce sera assez délicat. Et surtout que vous n'avez pas de preuves tangibles. Parce que forcément, vous n'avez peut-être des preuves que des messages et autres. Mais maintenant, on va aller plus loin, on va vous demander, est-ce que vous avez déjà... les preuves. Allez rencontrer les commandants de brigade. Allez rencontrer les commissaires de police, allez rencontrer les juges. Il y a des plaintes que vous ne pouvez pas imaginer sur ces personnes. Mais qui les couvre? Pourquoi on ne les arrête pas? Ils travaillent pour César. Ils travaillent pour César. Et l'heure de la rétribution de César arrive. Je m'arrête là, ceux qui comprennent qui est César. Ailleurs, on a vu des autorités qui se sont levées pour ces pasteurs. Je prends le cas de la MIFI, je crois que c'est l'ancien sous-préfet de Douala-4 qui aujourd'hui préfet la MIFI, qui avait mis en garde ces faux pasteurs. Il leur avait dit que ceux qui détournent les enfants, les femmes mariées dans leur ménage, faites très attention. Il faut bien qu'on aille au-delà des mises en garde. Mais vous vous rendez compte, mais dans une maison, une femme divise toute une famille, elle amène tous les enfants. Tous les enfants à l'église. J'en suis victime. Moi qui vous parle, j'en suis victime. J'en suis victime. Mais elle a divisé toute une famille. Mais vous pensez de quoi? Vous parlez de quoi là? C'est pathétique. C'est excessivement grave. Et parfois, vous vous posez la question, c'est des personnes qui sont à l'école. C'est des personnes qui ont tant soit peu un bagage intellectuel. C'est la foi. On nous dit que non, mais la foi ne doit pas s'appliquer à l'église. La foi, c'est pas tout. Ce n'est pas la foi. La foi n'est pas africaine. C'est la spiritualité en Afrique, c'est la science. Le rattachement à tes ancêtres qui intercèdent auprès de Dieu. Quel est cet homme qui est venu sauver l'humanité, dont vous mangez le corps, vous buvez ce sang tous les jours par l'Eucharistie? Vous ne vous a jamais sauvé. C'est ça. Lorsqu'on voit l'attitude de la maman, on peut imaginer qu'elle-même elle peut être passée par là. Donc, ça va être très compliqué. Non, pour la jeune fille, maman va pleurer. On ne dira jamais à un enfant d'avoir ses parents de manière frontale. Tu pleures à papa, tu pleures, tu lui dis voilà ce que le pasteur m'a fait. Tu le dis à ses frères et tout. Une enquête soit menée. Cette fille vient de toucher une brèche. J'aimerais qu'une enquête soit menée.
Donald Brice Kamga, à partir de 18h, faites le tour de toutes les églises de réveil. Vous allez voir des gens qui reviennent, qui gardent les véhicules, comme qui descendent. J'ai un fait hier, je vous Ils coupe vont pas. se coucher. Après les examens, là c'est alors terrible. On Allez là-bas. À Neubel, il y a une église là-bas, à Neubel, où tous ceux, jusqu'à la fin de la composition du bac, ils dorment là-bas. On peut dire les silos. Oui. Bon, Jusqu'au récépissé. merci. Le sujet est très passionnant, on peut comprendre. Et on reviendra peut-être à d'autres occasions sur cette problématique. Le ministre de l'administration territoriale qui est chargé de réguler tout cela a adressé une mise en garde à ces églises. On ne sait pas très bien à quoi ça aboutit. Restez avec nous dans quelques instants. Voici la colère de Charles Emmanuel. Tu vois tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la perte de 10 250 hectares de terres agricoles au profit de l'exploitation minière dans ce pays, cas de l'Est Cameroun, et de pratiquement toutes les régions. Au Cameroun, la perte d'hectares de terres agricoles est un problème désormais majeur, principalement causé par l'orpaillage artisanal et semi-mécanisé, par une agriculture de rente. Entre 2010 et 2024, plus de 2000 hectares de terres agricoles ont été détruites par ces activités minières, représentant 44% de la surface totale occupée par l'exploitation minière, cas de l'Est Cameroun. Cette perte de terres agricoles a des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, avec une réduction drastique des capacités de production vivrière et une inflation sur les denrées alimentaires. Dans la zone de Kété, dans la zone de Ouli, dans la zone de Kenzo, Batouri, les populations se réveillent désormais le matin, voyant leurs champs recouverts de terre. Que se passe-t-il? C'est l'extension de la mine. À partir d'aujourd'hui, avec des discussions avec les autorités, cette zone nous appartient. Rassurez-vous, lorsqu'on aura fini, vous récupérerez votre terre. Entre-temps, la destruction des différents produits vivriers qui sont réalisés ne sont pas compensés par un remboursement, mais une indemnisation. L'organisation non gouvernementale Forêt et Développement Rural, FODER, a dévoilé les conclusions de 2 études inédites sur les activités minières qui ont entraîné à ce jour au Cameroun la disparition des milliers d'hectares de terres agricoles et forestières, compromettant désormais la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement. Au cœur des principales régions du Cameroun, et plus précisément dans la région de l'Est Cameroun, un drame silencieux se joue. La terre, jadis nourricière, cède peu à peu la place aux pelles et aux dagues, à la culture des produits qui ne serviront à rien à la consommation au Cameroun. Lorsque nous partons de Douala pour Bafoussam, nous traversons toute la zone de Dibombari, nous rentrons dans la ville de Mbanga, Penja, Djombe, Loum. Qu'est-ce qu'on constate? On se rend compte que dans cette zone, c'est la banane. On se rend compte que c'est les papayes, c'est des produits. Est-ce que les Camerounais consomment ces produits? Non. Mais c'est des plantations qui s'étendent sur des milliers et des milliers d'hectares. Quel est donc l'intérêt de penser développer un secteur comme l'agriculture si cela ne bénéficie pas en premier aux populations? Le Cameroun a perdu plus de 4 millions d'hectares de forêt entre 2001 et 2023, dû à plusieurs facteurs, notamment la coupe abusive du bois, l'exploitation minière et l'agriculture. Dans un rapport récent, l'organisation Forêt et Développement Rural a présenté les résultats de 2 études inédites sur les conséquences socio-environnementales de l'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée dans les arrondissements de Batouri, Kété et Kenzo. Il en ressort que l'essor incontrôlé de cette activité provoque une véritable saignée dans les terres agricoles, menaçant gravement la sécurité alimentaire du millier de Camerounais. Entre 2010 et 2024, la superficie exploitée pour les activités minières dans la région de l'Est est passée de 82 hectares à plus de 8 600 hectares, soit une hausse fulgurante de 7 490%. La commune de Batouri concentre à elle seule
70% de cette activité, avec 3247 hectares aujourd'hui dévolus aux mines, contre seulement 79 hectares il y a 14 ans. La commune de Kété suit de près, avec une progression tout aussi alarmante. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité plus sombre, celle de la disparition des terres cultivables. Oui, disparition des terres cultivables. Pour la seule région de l'Est, près de 8025 hectares de terres agricoles ont été transformés en sites miniers, soit 57% de la surface minière totale. Incroyable, me direz-vous. Incroyable parce que nous avons plusieurs ministères qui sont censés travailler dans le principe de la cohésion de l'action gouvernementale. Que fait le MINADER? Passons. Pour les communautés locales, cela signifie moins de champs de maïs, de manioc, du bananier et davantage de pénurie sur les marchés. Chaque saison, un nouveau site minier prend les champs. On dit aux populations que c'est pour l'or. On dit aux populations que c'est pour le diamant. On dit aux populations que c'est pour l'exploration. Mais les populations ne mangent pas de l'or. On ne mange pas de diamant. L'impact est direct sur les prix des denrées alimentaires. Moins de production locale signifie que la dépendance accrue aux produits importés ou transportés depuis d'autres régions avec des coûts élevés. Est-ce que vous savez, enquête menée avec certains responsables des eaux et forêts, certains responsables du MINADER, beaucoup de produits désormais partent de la région du centre-sud pour ravitailler l'Est Cameroun. Or, à l'époque, c'était l'inverse. La perte des terres agricoles entraîne une réduction des capacités de production vivrière, une inflation sur les prix des aliments et une aggravation de l'insécurité alimentaire dans les zones les plus touchées. En plus de l'exploitation minière, d'autres facteurs contribuent à la dégradation des terres agricoles au Cameroun. Déforestation, dégradation des sols, utilisation inappropriée des intrants agricoles, utilisation des produits chimiques dans l'exploration et l'exploitation des sites miniers. Faisons un tour dans le Sud Cameroun. Le Sud Cameroun aujourd'hui est en voie de devenir l'un des plus grands bassins de production d'EVA. Que mangent les populations du Sud? L'EVA? Allons dans la zone de Konjo, Banjo, dans le Cam. Que mangent les différentes populations? On nous a parlé d'import substitution. Que consomment les populations du Sud-Ouest, du Centre? J'oubliais les meilleurs repas qu'on consomme désormais au Cameroun. C'est le couscous avec la sauce gombo cacao ou sauce gombo café. Vous avez déjà dégusté ça? C'est très, très préoccupant. C'est très grave, cette problématique de la réduction des surfaces cultivables au profit des populations. Bon, Mengane, plus de 8000 hectares de terre qui ont été accaparés pour l'exploitation des minerais. Ajoutons les 1250 hectares que le chef de l'État vient d'octroyer à une entreprise pour le relèvement de la filière soja à l'extrême nord. Pourquoi l'État fait ça, Bobo? Question simple. Non, il s'agit là de ce qu'on appelle, d'autres barons, le contentieux historique avec les administrations coloniales que nous avons. Et Charles Hamel a bien fait d'étendre, c'est-à-dire de s'inspirer de ce qui est en train de vouloir se faire avec l'exploitation de ce sol aux produits. À quoi aura servi le coton camerounais? On peut tendre, c'est cela. Et je pense que Jean-Marc Ella, le sociologue de glorieuse mémoire, son livre L'Afrique des villages, il a commencé cette introduction-là. Vous venez, l'administration coloniale vient, il vous trouve avec des habitudes alimentaires, le mil, le sorgho, le fonio, le tout. On vous dit, l'État dit, je prends ces terres, tout le monde va se mettre à cultiver le coton. Vous ne mangez pas le coton, vous n'y trouvez rien. On vous dit, ah non, c'est pour le développement. Mais pendant ce temps, les garçons à partir de 18 ans, s'il n'est pas scolarisé, ils payent l'impôt. Personne physique. On a étendu ça avec la canne à sucre, avec l'EVA, le palmier à huile, un certain nombre de choses. Le café. Le café. Est-ce que le café et le cacao ont développé nos villages? Je ne pense pas.
Donc, en fait, ce contentieux que nous avons avec les différentes administrations coloniales n'est pas encore réglé. N'est pas encore réglé. Ou on vous ment en disant que la terre appartient à l'État. Ce n'est pas vrai. Et même eux, ceux qui représentent l'État, ils disent quoi quand ils enterrent quelqu'un? Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Mais eux qui sont les dirigeants de l'État, pourquoi ils le disent? Vous voyez donc les ambiguïtés qu'il y a. Et je termine par la principale ambiguïté. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre le travail et l'emploi? Le travail libère, le travail est là. Or, l'emploi, on le cherche. On peut ne pas le trouver. Donc, quand on vient prendre vos terres, où vous pouvez travailler pour vous libérer, pour être ici, on prend ces terres, on le transforme en employeur, donc vous devenez les employés. Voilà la mystique qu'il y a dans le travail. Et lorsque nous, les indigènes africains, nous essayons de vous expliquer ça, ceux qui sont allés à l'école, nous sommes un peuple de travailleurs, nous ne sommes pas un peuple d'employés. Ça paraît bizarre, mais c'est cela. Donc, l'État va dire, nous faisons l'exploitation minière, ça crée des emplois, et le fruit de ça est reversé, en principe, aux collectivités. Ce n'est pas la terre de l'État, c'est la terre de la communauté en question. C'est pour cette raison que le capitalisme a voulu se réviser en disant, en sortant le vocable responsabilité sociétale des entreprises. Lorsque l'entreprise... Non, en fait, parce que en certains endroits dans le monde, les indigènes s'élevaient en disant, mais attendez, et ça l'a révélé, je pense, hier ou la semaine dernière, je ne sais plus, lorsque vous exploitez le pétrole, mais attends, vous laissez l'espace vide en bas. Cet espace vide va vous amener dans les situations de tsunami demain, comme en Indonésie, comme en Haïti et tout. Précisément parce que vous venez avec l'idée que le monde vous appartient. Vous dominez le monde, tout vous appartient. Je suis maître du monde et ça m'appartient. Après, vous allez dire que vous êtes scientifique, vous êtes cartésien, alors qu'il n'y a rien. Donc ici, on a transformé les travailleurs en employés. Il faut que l'État révise ça. Mais ça ne peut être révisé que si les populations se transforment en citoyens, c'est-à-dire aux gens qui revendiquent leurs droits, en disant que même le chef d'État l'a dit que la terre de nos ancêtres, ce n'est pas la terre de l'État. Puisque l'État lui-même lui arrive à avoir des titres fonciers. Bon, soyons pragmatiques. Hein. Oui. La région de l'Est, c'est un quart du territoire national. Tout à fait. Là-bas, on dit la région de l'Est que c'est un scandale minier. Un scandale géologique, oui. Voilà. Alors, il y a les ressources. On fait comment? On l'exploite pas, on laisse? On l'exploite avec les populations en question. On ne les exploite pas sans l'appui des populations. Les ancêtres sont là. Ils sont enterrés là. Ils sont là. Mais comment vous voulez donc prendre ça, aller enrichir les gens à Yaoundé et à Douala, et eux restent pauvres? Vous prenez ça comment? C'est-à-dire, on doit leur dire que oui, le cobalt, la manganèse et le nickel qui sont à Lomé, nous allons vendre ça à Jovic SA, qui est américain, mais voilà la capacité que nous avons trouvée. Vous qui êtes là, on va créer une université qui va former vos enfants sur les mines. On va, j'allais dire, vous rétrocéder par rapport aux impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on vous met en place des infrastructures, ne serait-ce que pour les services de base. Les vrais. Ce n'est pas que tu as une insuffisance rénale, tu viens encore faire la queue à Yaoundé. Ça veut dire que ça doit être là-bas. Ou alors une campagne de santé vient sur place. Non, pas de campagne. C'est-à-dire, il doit y avoir un CHU à Bertois, qui est la capitale, et les vrais hôpitaux dans chaque département là-bas. Oui. Mais Dominique Pembou, justement, le problème, c'est ça, c'est que l'Est qui est gâté par la nature, où il y a toutes les ressources du sous-sol, en plus des ressources au plan forestier avec les essences rares et les espèces animales,
n'a pas d'eau potable, n'a pas, Pas de route. pas d'infrastructure routière, et les hôpitaux en dehors de Bertois, dans l'arrière-pays à l'ouest, à l'est, pardon, c'est la débrouillardise, c'est la pauvreté, c'est la précarité. Une région qui est d'autant plus riche. Voilà, la nature a gâté la région de l'Est. Je pense même que si on avait structuré l'exploitation des ressources de notre sous-sol de ce côté-là, l'Est serait l'une des régions qui attirerait beaucoup en termes de tourisme, en termes de loisirs, en termes de haut standing. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est voilà, la fille pauvre. Parce que l'Est, en dehors de Bertois, vous n'allez pas voir autre chose. Encore comme quand vous arrivez à Bertois, il y a presque rien. Il n'y a presque rien. Il n'y a pas d'école. Quand vous passez à Bertois pour le Grand Nord. Contrairement à Bertois s'est développé. Hein. À bon Bertois, Dimaco, vous savez de qui c'est là. Le politique, on a de plus en plus des stars qui permettez une seconde, Dominique. Non. Le 26 décembre 1959, la France fait signer au président Amadou Ahidjo 11 accords de coopération. Parce que c'est pour ça qu'on a l'édition. Le point 3 dit le droit du premier refus de toutes ressources brutes ou naturelles découvertes dans votre pays. C'est-à-dire qu'à partir de 30 mètres du sous-sol, là, c'est un territoire français. Oh. Oui. Bon, François Fillon est venu ici. On a fêté avec lui le 20 mai 2009. Il a dit qu'il est venu pour de nouvelles accords de défense et pour consolider ses relations avec le Cameroun. Qu'est-ce que François Fillon est venu faire le 20 mai 2009, Premier ministre français de l'époque? Donc, est-ce que le sous-sol camerounais nous appartient enfin pour qu'on puisse décider? Voilà la problématique. Dans ce contraste. Même à côté de cela, Donald, est-ce que dans quel pays normal, on peut livrer son sous-sol aux étrangers et ne même pas garder les 15 ou les 25% pour soi-même, pour son développement personnel? Prenons l'exemple de la Chine qui a ouvert ses portes au marché mondial. Même quand vous allez faire des achats là-bas, la Chine sait ce qu'elle gagne d'abord. C'est d'abord bénéfique pour la Chine. Mais la Chine est indépendante. Nous, on n'est pas indépendant, on n'est pas souverain. Pourquoi on ne peut pas être dépendant et pourtant on a une richesse minière et autres qui peut à notre arrachons les clés aux mains de celui qui les a prises. Ça veut dire que celui qui est en train de nous conduit depuis longtemps vers la mauvaise direction. Oui. On est sur le mauvais chemin. Vous venez de vous rendre compte de ça? Oui. Et c'est très des morts. Pamela Fomen, on a le rapport de FODER, Forêt et Développement Rural, dont vient de parler Charles Bachou à l'instant, nous renseigne qu'en dehors donc, de ces contrastes qui entre l'immensité de la richesse naturelle dans la région de l'Est et la précarité sociale et économique sur place, il n'y a qu'en 8 ans, 205 personnes ont trouvé la mort dans les trous miniers laissés par les entreprises qui exploitent les ressources naturelles sur place. Parmi les 200 personnes, il y avait des mineurs, parce qu'on assiste aussi au décrochage scolaire. Absolument. Et il faut dire que dans certaines parties, Donald Brice, il y a des personnes qui vivent uniquement de l'agriculture, jusqu'à dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui vont dispenser des cours, on va leur payer parce que forcément il n'y a pas d'argent, on va leur payer peut-être avec les plantains, le macabo et autres. Lorsqu'on décide de prendre les terres agricoles pour une exploitation minière, je pense que de manière volontaire, ça change même d'abord le rythme de vie des personnes qui vivent dans cet environnement ou bien dans cette partie du pays. Ça devrait. En principe, oui. En ce moment, quelle est la solution donc qu'on trouve pour ces personnes? Je crois que c'est également un problème. Vous avez parlé des personnes qui sont décédées. Certainement, on a eu des communiqués comme on a l'habitude d'en avoir, des autorités qui sont sorties, mais est-ce que les solutions sont prises? Posez-vous la bonne question. Quelle est l'identité de ceux qui sont cachés derrière ces acteurs des mines? Ah, voilà. Absolument. Entre autres raisons qu'on devrait se poser. Est-ce que ces employés ont de l'assurance? Laissons là-bas. Il faut d'abord connaître à qui appartiennent, comme disait Lamel. Oui. Quand vous aurez, vous saurez donc. Oui. Vous voyez dans il y a des gens qui disent que tu es dans l'eau, tu as soif. Donc avec toute la richesse que nous avons là, il y a encore des problèmes minimes. Moi je parle de la région de l'Est, peut-être vous avez parlé d'autres choses. La région de l'Est, moi je crois que ça devait être... je crains qu'un jour on se retrouve de parler de la région de l'Est comme aujourd'hui on parle de l'extrême nord. Hein. On ne sait jamais. Parce qu'on ne pose pas la bonne question. La bonne question ce n'est pas que pourquoi nous sommes pauvres. La bonne question c'est qui nous a appauvris.
c'est différent. C'est pour ça que je vous ai parlé du travail de l'emploi. Quand on dit qui nous a appauvris, à ce moment-là, on a un coupable. Oui, et on peut comprendre pourquoi depuis au moins 10 ans, le gouvernement a fait de la région de l'Est et de l'extrême nord des zones d'éducation prioritaire, mais on ne voit pas les résultats parce que le taux de décrochage scolaire et de sous-scolarisation dans cette région de l'Est reste toujours très élevé, Charles. Parce que les enfants fuient les salles de classe pour les trous d'or. La région de l'Est, puisque vous parlez d'elle, est restée pendant 35 ans enclavée. Est-ce que vous avez voyagé à l'époque avec les Saviens? Vous savez comment on était assis dans les Saviens pour traverser, pour aller jusqu'à Matoré. Vous avez déjà, vous avez roulé avec les croisements des pieds. J'ai fait ce parcours à une époque. Qu'est-ce qui a été sorti pendant ces 30 ans? Aujourd'hui, quand on se lève en disant on vient de découvrir ci, on vient de découvrir ça, ça ne fait pas 20 ans. 20 ans qu'on a commencé à ouvrir, désenclaver la zone de l'Est. Quand vous allez à Yoko, qui devrait pour moi être la capitale du Cameroun, puisque c'est le centre du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone de Yoko? Est-ce que vous savez qu'il y a certains barons du régime français qui ont des domiciles dans ces zones-là? Vous le savez? Peut-être vous ne savez pas, mais vous dire que aujourd'hui, même pour parler d'un contentieux, il faut vraiment résoudre ce contentieux. D'où vient-il que je me lève un matin, je dis je vais faire l'IVA, on m'envoie dans le sud, sans que moi, délégué régional, sans que moi, le ministre de l'Agriculture, j'ai évalué le potentiel agricole. La personne qui arrive va vous dire non, dans un premier temps, je prends ces 200 hectares, je ne m'abatte pas. 2 ans après, il dit non, au vu des avancées et tout, un programme d'extension. On passe à 2000. 4 ans plus tard, on dit mais vous n'avez plus besoin de le faire. Allez seulement laisser que les populations donnez ce que vous avez à donner au chef. Vous vous rendez compte que le malheur de ce pays vient de 2 personnes, les barons du régime et leur fils. Tout à fait. Et leur fils, parce que derrière ces gens qui se cachent à l'Est Cameroun, ces entreprises que vous croyez être chinoises, c'est les fils des barons de ce pays qui se cachent derrière cette affaire. Vous voyez Banzoum, Chaman et fils. Vous allez là-bas, vous croyez que c'est chinois, c'est pas chinois. Ce n'est pas chinois. C'est des gars qui sont cachés derrière cette affaire, qui demandent aux gars. On avait attrapé, vous vous rappelez, il y avait des militaires, des forces de défense, qui avaient attrapé des gars qui tous les jours sortaient pour aller acheter les bouteilles de gaz. Un jour, ils ont dit, mais arrêtez les bouteilles de gaz, je ne sais pas comment arrêter. Ils ont arrêté, et pendant qu'ils secouaient les bouteilles de gaz, ils se sont rendus compte que le changement de bouteilles de gaz, on avait fendu le fond, changé le diamant, et on avait ressoudé. Vous savez, là, on est intervenu, ça, Yaoundé. C'est Yaoundé qui a dit, monsieur. On se calme. Tu sors même d'où là? Tu es arrivé ici comment? Tu es nouveau ici à l'Est. Ton père c'est qui? Vous avez beaucoup de gens le Capon est mort pourquoi? À cause de ça. Oui, oui. On a pensé qu'en créant la Sonamine devait se mettre au-dessus. Quel est le pouvoir que ces différentes structures ont? Quand vous discutez avec certaines personnes de Sonamine et du Capam sous Cap qui vous disent que vous ne pouvez pas traverser le territoire, et ils appellent ça le territoire de cigares, pour venir contrôler quoi? Vous restez en route, on vous dit ce qu'on a produit, ça veut ça que vous partez écrire. Vous notez. Vous notez. Une maman qui se bat à avoir son manioc, ses légumes, se lève un matin, trouve la terre envoyée parce qu'on a arrêté de creuser pour faire la mine. Mais c'est quoi cette histoire? Allons à Djombe, allons à Pinja, allons à Konsamba, regardez tout ce qui est en train de se passer désormais. Le pays, on va vous dire que le Cameroun est désormais une terre agricole, mais qu'est-ce qu'on produit pour les Camerounais? Ok. Renseignez-nous la tomate au marché contre les tomates à... 3 tomates à 500. Hein? 3 tomates à 500. Merci. Le nouveau code minier du Cameroun, révisé en 2023, prévoit qu'on exploite et on transforme seulement 15% de nos minéraux au niveau local. Ça a été un scandale dénoncé par les économistes et les acteurs de la société civile, mais le texte est en vigueur au Cameroun. Reste avec nous, la suite de 10-12 au Zénith dans quelques instants tout de suite. Merci de rester fidèles à ce programme quotidien entre lundi et vendredi de 10h à 12h. Nous sommes avec vous jusqu'à 12h comme chaque matin. Merci pour votre fidélité. La deuxième partie de ce programme commence avec notre chère Pamela Fomen pour la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la une ce matin, Pamela? Il y a tellement de sujets, Donald, mais on doit toujours faire le choix. Et ce matin, nous avons choisi 2 sujets. On revient d'abord
sur ce qui s'est passé hier dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. On parle d'un accident qui a été évité de justesse au niveau des Ral Niala, voilà, dans les premières heures de la matinée d'hier lundi. Un accident a failli tourner au drame. Les billes de bois se sont détachées d'un grumier mal attaché, s'effondrant sur la chaussée au niveau du rail. Voilà, cet axe est régulièrement emprunté par les conducteurs de moto. Heureusement, hier, il n'y en avait pas assez. On note aucune perte en vies humaines qui a été enregistrée. On précise également que la circulation a été perturbée durant la moitié de la journée, mais jusqu'ici, tout a été rétabli. On déplore néanmoins un blessé, mais aucune perte en vies humaines. Charles Bacho, la mort à votre disposition, on pourrait dire. Je commence d'abord par, je vais faire une digression en disant à toutes les femmes qui ont fait les problèmes à leur mari, qui sont rentrées tard, que c'est à cause de Bessengue. Ils ont attendu les heures de pointe pour arranger la route sur les nids de poules sur le tronçon, les heures de pointe. C'est pour ça que Douala a été bouché. Les femmes vont croire. Hier, c'était... C'est une digression que je fais. Les femmes vont croire. C'est pour ça la mère qui dit. On dit ce qui est, d'abord. Charles et les femmes dans une même phrase. Non, j'ai dit ça pour qu'elle pardonne à leur mari, non. Une fois qu'on a dit ça, puisque je parlais de la route, l'état de la route à Niala, c'est comment? Première question. L'infrastructure routière Donald Brice dans la zone de Niala, je doute fort que cela réponde encore aux normes. C'est une route récemment faite, il faut le dire. Par les Chinois. Ils nous avaient garanti qu'on devait utiliser ces routes pendant 50 ans, avant de voir les premières dégradations. Jusqu'à ce qu'on rejoigne l'axe Yassa, vous allez vous rendre compte que désormais dans cette zone, c'est bourré, bardé de tout à gauche, tout à droite, tout devant, tout derrière. Vous vous demandez, mais bon Dieu, quels sont ceux qui ont travaillé à l'aménagement? À partir de rail, puisqu'on reste sur la route, on parlait d'aménagement. À l'époque d'Aïdio, à l'époque d'André Fouda, avait une équipe, Donald Brice Kamga, qui chaque soir tenait des réunions avec lui. Je dis chaque soir, pour ceux qui n'ont pas l'information. Cette brigade faisait le tour de Yaoundé, c'est-à-dire à la détection des moindres nids de poules. On n'attendait pas une décision de Matousalem ou du Grand Sabitou pour pouvoir boucher les nids de poules. Vous partiez de Cité Verte, parce que derrière c'était le Black Bush. Après Cité Verte, tout ça, oui. C'était le Black Bush. Lorsque vous partiez de là jusqu'à l'hôpital central, vous pouviez faire rouler les œufs, ça ne se cassait pas. Parce que les axes étaient aménagés, travaillés. La ville de Douala est une poubelle. On a créé la mairie, les communes d'arrondissement. Après on dit que non, communauté urbaine qui va venir chapeauter pour faire. Ah non, communauté urbaine c'est petit, on a fait mairie. Mairie c'est zéro. J'ai dit mairie c'est poto-poto. C'est poto-poto à Douala. Non, je n'ai pas dit super, mais j'ai dit mairie de ville, c'est poto-poto. Parce qu'il y a plusieurs services. Une fois que vous êtes dans Agnala, chaque jour, il y a des camions qui tombent en panne là-bas. Chaque jour, il y a des accidents à ce niveau du passage à niveau. Chaque jour, si ce n'est pas le train qui loupe en prenant le virage des ailes inversées, les enfants on a eu ici, là, c'est Stéphane Temple qui nous a ramené les informations au même endroit. Hein? Si ce n'est pas ça, vous me dites que ce n'est pas ça. Au même endroit. Exactement. Il y a eu la descente de certains responsables du ministère de la mairie de la ville qui ont estimé qu'on devait essayer de faire un rattrapage parce qu'il y avait une dénivellation qui n'était pas trop perceptible, mais pourtant qui endommage véritablement. Jusqu'ici, ils ne l'ont pas fait. Espérons qu'après ce coup, ils le feront. Deuxième chose, le Cameroun est le seul pays où on utilise encore les camions qui transportent les billes de bois de l'époque de Matousalem. Mais c'est un vieil véhicule de l'époque. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça au Cameroun? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça qu'on utilise encore chez nous? C'est un pays pauvre et très endetté. Dans les autres pays, ils ont des fourgonnettes, des grosses fourgonnettes avec des... Comment vous appelez ça? C'est séquencé, c'est-à-dire il y a 4 colonnes de deux côtés pour tenir. Chez nous, c'est encore avec des chaînettes. Des chaînettes qu'on essaye de tenir le bois avec même des zones d'arrimage qui ne tiennent pas. Regardez ça, c'est quoi? Merci qu'on a rapproché la caméra. Regardez. Vous me regardez le crochet, s'il vous plaît, rentrez l'image, pardon.
Rentrez l'image derrière. Je veux voir le crochet, Regardez, revenons sur le crochet, s'il vous plaît, qui arrête la première bille de bois là. Voilà, avançons tout doucement. Voilà, arrivez, regardez, vous-même. Non, c'est bon. Ouais, il va. Vous-même. Un peu les décryptage. Alors, oui, l'état technique des véhicules, au Cameroun, on a une trentaine de centres de visite technique qui doivent checker les véhicules. Bon, on en a créé d'autres tout récemment. Je pense qu'on doit être à une cinquantaine aujourd'hui. Mais ces centres-là, on s'interroge sur le sérieux. Un véhicule comme ça, vous verrez qu'il a normalement son certificat de visite technique. Bien sûr. Oui, mais parce que j'entends des mots du genre je veux la paix, on travaille, tu n'es pas patriote. Ça entre dans ce que vous appelez la devise d'un pays. Paix, travail, patrie. Quand vous vous dites citoyen d'un pays et vous ne sachiez pas ce que cela veut dire, ou alors si c'est chaque citoyen qui donne un contenu à cela, ça devient un problème. Vous voyez, depuis Sankara, on a changé, Ibrahim Traoré est revenu avec la patrie ou la mort, nous vaincrons. Sénégal et Mali, c'est quoi? Un pays, une foi, une patrie, une foi, la foi. Donc on y met, on crée l'imaginaire d'un peuple, d'un peuple à travers ça. C'est sans ces mots-là. Que veut dire travail dans notre pays? Quand tu dis je travaille, Mais ce chauffeur, il travaille. Et les propriétaires de camions aussi travaillent. Ils ont créé des emplois. Ils ont créé les emplois. Je vous ai dit, le travail libère. Si les créateurs de richesses avaient intégré le sens du travail, on n'aurait pas esclavagisé les employés. Voilà, c'est ça la donne. Et qui crée tout ça donc? C'est l'État central. Ici, c'est l'entrepreneur en chef. C'est l'entrepreneur en chef qui donne l'orientation du travail. Lui, il ne parle pas du travail, il parle de l'emploi. Dans l'emploi, on se débrouille. Et ne soyez pas surpris pourquoi quand le président de GECAM vous dit que 80% de l'économie camerounaise est dans la débrouillardise, dans le formel. Donc, il valide que nous nous débrouillons. Nous nous débrouillons. Après, on vous dit, les bois ont créé tant nombre d'emplois directs, tant nombre d'emplois indirects et tout. Et vous aussi, on commence à réciter. Non. Ce qui se passe avec nos grumiers, c'est la même chose avec les trains marchandises. D'abord, l'écart des rails, ce n'est plus conforme. Les locomotives et les wagons que nous utilisons sont plus conformes. Donc, logiquement, en ce qui concerne le transport routier, nos camions ne sont plus adaptés. Et si vous voyez ces billes de bois, regardez comment ces billes de bois sont tordues. Donc, en réalité, on a procédé à la déforestation, on n'a plus procédé au reboisement. Rien. Donc, tout est à l'envers dans notre pays. Donc, les camions, aujourd'hui, malheureusement, c'est la débrouillardise. Et on n'intègre pas qu'on est en train de traverser les grandes agglomérations et il peut avoir. Oui, ma préoccupation, je crois qu'à une époque, si je ne me trompe pas, je crois qu'on avait régulé cela, non? On avait donné une heure. À laquelle oui, ça n'avait pas tenu. Je crois que ça devait être entre 23h et 5h. Voilà, très tard la nuit. Imaginez que c'était à, je dis n'importe quoi, une heure de pointe comme 18h, l'heure à laquelle la plupart des Camerounais rentrent du travail. Ça aurait été un drame. Oui, parce que c'était très tôt le matin, là. Moi, je dis n'importe quoi, 17-18h, là. Je crois que le débat ne serait pas le même sur ce plateau. Hein. Oui. Il y a cette crise de citoyenneté qu'évoque Bombon Bengal, on est d'accord, mais ce pays est censé être dirigé. On a des régulateurs sociaux. Là, on a le ministère des Transports qui est censé vérifier l'état de ces véhicules à travers les visites, les centres de visite technique que le ministère agrée. Ces centres sont censés faire le travail, contrôler l'état technique de ces véhicules, regarder quel est le niveau d'attelage. Et si c'est le camion d'un colonel, la qualité d'attelage. Donald,
Vous allez même... Je reviens à la main. Vous allez même plus loin, Donald. Je dis qu'il y a parfois des petites camionnettes, des entreprises qui transportent leurs services et produits qui circulent dans la ville de Douala. Vous vous demandez, mais ces entreprises, si on visualisait à quoi ressemble leur camionnette avant de mettre sur la route, donc on a l'impression que c'est le tétanos ambulant. Ça circule. Si ça vous frotte là, vous allez à l'hôpital, vous avez un cancer de la peau qui va naître, je ne sais quoi. Donc, au niveau même des petites entreprises locales d'abord, est-ce que les véhicules que vous mettez en route, vous voyez, ces véhicules sont conformes? Non. Maintenant, au niveau même de la précarité de ces gros engins qui circulent le long des routes, qui font souvent des longs voyages, des longs trajets, et ces véhicules-ci passent souvent au moins 10 contrôles. Mais tous ces contrôles-là sont... Pourquoi on admet la circulation qui n'est même pas d'abord sécurisée, qui n'est même pas d'abord conforme, et puis on vous laisse... Franchement, donc ça fait mal à la tête, hein, le fait de savoir que on est en train de vouloir faire circuler la mort comme ça, et puis après on sera stupéfait du fait que non, ça a créé des dégâts. S'il y avait eu mort d'homme, ou encore s'il y avait eu des dégâts un peu plus accentués que ça, on serait ici avec des communiqués. Vraiment, nous avons... Et puis même, il y en aura qui vont même revenir sur l'interdiction de la circulation, et puis demander au syndicat des transporteurs de pouvoir réguler également cela. Oui. Ça m'a rappelé, Chalamel, ce camion qui avait perdu ses freins à Yaoundé il y a quelques mois et qui a tué des gens dans un taxi. La mort désormais se balade dans nos rues. Parce que là, ça pourrait prendre n'importe qui. Hein. N'oubliez pas aussi ce même camion qui avait perdu les freins à la descente de nos côtés. Il avait aligné au moins, il avait aligné au moins cet accident. Ajouté là aussi. Après, il y a un qui a tué les gens qui dormaient. Il y a des gens pour qui 1 milliard c'est rien. 1 milliard c'est rien. C'est-à-dire qu'il se lève un matin, il décide de quitter de Douala jusqu'à Etoudi. Partout les pas c'est salé. Ça va? C'est moi. Hein? Ça va? Voici l'immatriculation de mes bus. Voici l'immatriculation de mes camions. Mais ta voiture là ressemble à quoi? Viens prendre visite vendredi. Vendredi, il ressort de là avec une clé. Vous croyez que même si le camion la roule avec une roue, il va interpeller? Il va interpeller? Est-ce que c'est n'importe qui? C'est vous et moi, on peut travailler sur le bois, mon frère. Je sais qu'on coupe même le bois comment. Oui, on charge avec quoi? Vous et moi, on peut travailler sur le bois? Parce que ça, c'est des entreprises qui appartiennent à des gens fortunés. Ouais, mais c'est des milliards. Le secteur du bois, où il y a beaucoup d'argent, dit-on. Mais pourquoi ne pas assurer un minimum de sécurité à la fois pour le chauffeur et pour les populations? On n'a pas le temps à perdre pour ça. Un jour, on a attrapé au niveau de la Dibamba les camions qui sortaient. C'était estampillement fait. Le commandant voit la voiture, le gars, il vient, il salue le gars, salut mon frère. Tu dis que commandant, pourquoi trop de respect comme ça? Il dit que non, moi je sais que je suis tombé sur une affaire. Pardon, Manfait, quand vous sortez comme ça, il y a un village qu'on appelle Manfait. Il dit que non, attendez, j'appelle mon patron. On a lancé l'appel. Je vous jure qu'il a démarré la voiture là. Il a roulé, peut-être il avait fait l'accident devant, tellement il allait vite. Pour vous dire qu'il y a des choses dans ce pays que vous ne devez pas regarder. Vous ne devez pas interpeller. Vous ne devez même pas perdre d'autres personnes vous interpeller comme ça. Il y a un camionneur qu'on avait interpellé, je sais parce qu'il avait franchement, il sortait par Tico. Il est descendu de la voiture, il avait les clés au commandant. Il a dit que les pièces tout, voilà ça je te donne. Laisse-moi partir, on va t'appeler. Tu vas venir me trouver. Donc il y a des camions qu'on ne contrôle pas. Ouais. Des billes de bois qu'on on va t'appeler, tu vas venir me trouver. Avec le véhicule. Maintenant, je ne sais pas conduire. Donc vous voyez que nous avons atteint dans ce pays un degré. Nous sommes livrés. Mais écoutez, nous sommes livrés. Regardez quand il y a l'accident. Vous avez déjà vu quand ces camions-ci font l'accident. Les gars là qui sortent avec les maîtres, les policiers là qui contrôlent, ils viennent sortir. Jamais. Ils viennent contrôler. Aucun constat. Il y a eu un coup de fil entre temps. Vous avez vu ça? Passez. Montez. Regardez pas ici. Tenez votre téléphone. Passez. L'autre côté dit passez. Non, passez. mais c'est... Vous voyez en bas, en haut. On vient sur mon porte, on change d'endroit, on démarre, on s'en va. Voilà comment ces gars vivent. Et c'est comme ça qu'ils veulent nous habituer. Ils veulent habituer le commun des Camerounais à croire que nous n'avons pas de droit. On nous a dépossédé de tout.
jusqu'à nos droits. Y compris le droit à la vie, parce que là, ça touche au droit à la vie. Hein. Les billes de bois, ça donne beaucoup d'argent, mais c'est des milliards. Mettez 1 million pour sécuriser les billes qui sont transportées. Aux chauffeurs de camions, de ces camions, on dit que la marchandise, que tout tombe sauf mon camion. Évite de coucher le camion. Donc le gars a la chance que c'est seulement la remorque qui est parti, on va soulever. Il est sauvé. C'est ça ce pays. Nous interpellons la responsabilité de ce conducteur. Parce que lui pourrait se faire lyncher là parce que... Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple bête. Vous êtes une autorité administrative installée dans vos fonctions et tout. Vous êtes quelqu'un républicain. Je vous vois venir. Laissez-moi venir. Charles Amel Matou décide de venir vous saluer en disant que depuis qu'on vous a affecté, je ne suis jamais venu vous saluer, Excellence. Il faut que vraiment. Comment allez-vous? Madame va bien et tout. Vraiment, je suis venu vous voir, Excellence, juste pour vous faire présenter mes salutations. Bon, est-ce qu'on peut sortir 2 minutes? Vous voyez les grosses Ford là, comme ça garées, 6 congélateurs dedans. Un congélateur de champagne, un congélateur de vin rouge, un congélateur de viande, un congélateur de poisson. On dit c'est pour vous avec votre chère et tendre épouse. Vous dites non? Bon, c'est à moi la question? Oui, je dis vous dites non? Je dis non. Il dit si c'est moi, je dis non. Article 2. Je vous arrête là, article 2. L'article 2 s'applique comment? L'article 2, je prends l'article 2. L'intéressé jouira de tous les avantages à sa fonction. Maintenant, mon camion cogne et fait 3 morts. Je t'appelle que je viens d'apprendre, apparemment il y a un gendarme qui s'agite. Qu'est-ce que tu vas dire? Laisse juger. On a vu un bus de la Socature faire l'accident ici en bas. Le gouverneur est descendu. Il n'y avait pas mort d'homme. Le gouverneur est descendu jusqu'à dire que monsieur, il est descendu. Oh bien d'abord, non, disons la vérité. Moi, j'aime parler de la terre. Je n'entends pas le gouverneur. Vraiment, j'ai de respect pour dire. C'est pour vous dire que c'est ça cette République. Mettons, intégrons. Est-ce qu'il avait le choix? N'avait-il pas le choix? Je ne cherche pas à savoir. On a vu des accidents d'une extrême gravité où on a vu des autorités administratives ne pas descendre. Or, un accident comme celui-ci nécessitait la présence de toutes les autorités administratives de la ville et qui devaient reposer. Il y a eu 7 arrêtés, monsieur Donald, 7 arrêtés dans la même ville par rapport à la circulation de ces engins, aux heures de circulation, on vous l'a dit. Et rien ne change. Merci. On va passer au deuxième sujet, s'il te plaît, Pamela Fomel. Garde ton souffle, je la main. Le second sujet, c'est en éducation. On parle du lycée bilingue de Bafoussam, boycott des examens et rappel à l'ordre de certains enseignants. Un climat de tension règne au lycée bilingue de Bafoussam, où plusieurs enseignants ont choisi de boycotter les examens officiels. Ce mouvement motivé par des revendications à travers revendications de travail et au non-paiement des prestations liées à l'évaluation, qui a d'ailleurs suscité une réaction immédiate de la direction. Voilà la sortie en image dans un communiqué qualifié de très urgent. L'administration a signalé l'absence de 4 enseignants convoqués à une réunion préparatoire du baccalauréat 2025. Ces derniers sont sommés de se présenter devant le chargé de mission et le chef du sous-centre avec les pièces justificatives, faute de quoi des sanctions disciplinaires seront engagées. L'administration rappelle que la participation aux examens officiels est une obligation professionnelle de l'enseignant. Ok. Bon. Le traitement salarial aussi est une obligation. C'était ça la réponse aussi. Bon, mais quand j'ai la parole, je vous la donne. C'était ça la parole. Alors, les enseignants sont fâchés. Et il dit c'est à travers le courrier, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun qui ne vont pas prendre part aux examens officiels. En tout cas, une bonne partie d'entre eux sont au quartier, ne prennent pas part à ces activités qui sanctionnent l'année scolaire, une période aussi sensible, Bobo Bengan. Bon, les faits sont là. Ils disent qu'ils ne corrigent pas ces examens, qu'ils ne prennent pas part à l'organisation de ces examens. Et là, on a un chef de sous-centre qui sort le bâton. Oui, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. C'est vous qui aimez parler des pays organisés. Tout employé syndiqué a droit de faire grève. Et ils ont annoncé cela, je pense, depuis au moins 2 ans. Ils se plaignent. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, ou alors qu'on réserve pour
tout employé qui s'est engagé à faire grève, c'est que les émoluments liés à cela sont portés par votre syndicat. Donc on ne vous dites pas. Mais ça n'engage pas votre licenciement. Le problème, c'est la répression qui s'abat sur les citoyens. C'est là le problème. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais commencent à s'organiser, la société civile, pour faire face à ce que nous considérons comme un peu du banditisme. Est-ce que les syndicats, ceux qui revendiquent tout souvent les avancements d'ici, les proviseurs eux-mêmes n'en bénéficient pas? C'est les principaux bénéficiaires des revendications syndicales. Mais ils bénéficient d'un décret de la ministre qui les nomme. Le décret du ministre ne dit pas... Bon, c'est vrai qu'on l'a nommé ministre parce qu'elle a tabassé les étudiants à l'université qui avaient des problèmes de connexion. Ce n'est même pas parce que les étudiants refusaient de s'enregistrer. C'est que les étudiants lui ont dit, Madame le Vice-Chancellor, la connexion pour qu'on s'enregistre pour le paiement de nos... ne passe pas. Accordez-nous encore quelques minutes. Elle a refusé. Elle a plutôt donné, je pense, 10 000 francs d'amende, de pénalité pour ceux qui ne s'y sont pas. Quand les étudiants se plaignent d'être tabassés, et quelques temps après, on fait de lui ministre. Donc, ça veut dire que c'est la répression qui s'abat sur notre pays. Moi, je dis chapeau à ces enseignants. De toutes les manières, on ne vous enlèvera pas votre profession d'enseignant que vous avez. Et ceux qui prennent des mesures contre vous sont en train de tuer nos enfants. Eux aussi, ils vont en assumer les responsabilités demain. Donc, les gens pensent que en torturant ses collègues, comme c'est le cas, je pense que c'est l'avenir radieux qui les attend. Non. On verra ces proviseurs-là et ces chefs de centre aujourd'hui, demain, dans une situation compliquée, et que ce soit le collègue persécuté hier, il va te dire non gars, moi aussi j'obéissais, mais tu n'es pas obligé d'obéir à ça parce que après, ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont appelé les étudiants et quelques gens pour venir corriger les copies. Okay. Pourquoi eux aussi, par vertu de solidarité, même par règle de morale, dire que non, les 4 collègues qui ont là, vraiment, on va constater qu'ils ne sont pas là, mais on se limite à ça. On fait appel à d'autres collègues qui sont favorables à travailler, c'est tout. Chalamel, là, on préfère casser le thermomètre que de soigner la fièvre. Oui, vous vous rappelez que... Je rappelle que ces enseignants ont laissé le préavis depuis mars au gouvernement. Vous rappelez que les universitaires avaient signé une motion de soutien au chef de l'État. Oui. Et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de morts et d'autres enseignants qui ont dit que mais ça, cette histoire-ci sort d'où? Je ne me reconnais pas dedans, enlever mon nom dans vos... Nous sommes arrivés à un stade où chacun veut protéger sa mangeoire. Le proviseur dit, ou le chef de sous-centre dit, je veux protéger ma mangeoire, c'est ici que je mange. Et pour préserver ma mangeoire, je suis prêt à voir mes collègues mourir. Je suis prêt à voir mes camarades de promotion et tout crever de famine. C'est en fait ça la logique aujourd'hui qui tient. Où vous allez voir, on a appelé ce chef de centre, ce chef de sous-centre en lui disant, écoute, si ça a perdu chez toi, fais attention parce qu'il y a les remaniements qui arrivent, on va te dégager. Puis si tu n'as pas la capacité de pouvoir tenir de points serrés, de points fermes, monsieur, on te dégage de là, rapidement. Il sort la note. Mais est-ce qu'il est solidaire? Nous avons vu des établissements scolaires, quand, à la période de OTS, où des proviseurs disaient aux enseignants, si vous sortez d'ici, je ne vous protège plus. Restez dans l'enceinte. Vous avez vu que même dans l'enceinte, on envoyait les gendarmes, venir les trouver. Donc je crois que la réclamation est légitime, archi légitime. Les convoquer, c'est juste faire des pressions. Vous vous rappelez, c'est le cas qu'on avait eu à l'extrême nord, où un enseignant avait dit qu'il n'allait pas donner cours. On l'a convoqué illico presto. Quand il arrive, le commandant le reconnaît, c'est son enseignant. Il dit, mais ah, c'est comment? Non, c'est toi, commandant. Il a dit, non, va là-bas, tu es quelqu'un. Ça fait le tollé, mais le commandant a dit, j'assume. On lui a demandé de garder le gars, il dit que ça, c'est ça que mon enseignant. Une contradiction terrible. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mon enseignant. Si tu parles bien français, tu sais te tenir, tu comptes bien allemand, tu sais bien faire les mathématiques, il y a quelqu'un qui était derrière. Alors, je crois que s'il demande à être respecté
Pourquoi ne pas le faire quand vous avez un ministre qui s'offre un véhicule de 120 millions de francs CFA? Vous avez un recteur d'université qui se fait acheter des véhicules wagons de 300 millions de francs CFA. Pendant que les frais de correction des examens des enseignants ne sont pas payés. C'est terrible. On va passer par la régie pour prendre nos partenaires et on vous retrouve dans quelques instants. Écoutez bien, futurs acteurs du changement. Cette opportunité est faite sur mesure pour vous. Imaginez-vous étudier en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie. Au séminaire ASG Cameroun, vous pourrez rencontrer des représentants d'universités prestigieuses comme Springboard, Pearson, de Montfort University, University of Hertfordshire, University of West of England, Bristol, Oxford International Education Group, St. Lawrence College et bien d'autres. Rendez-vous le 29 mai à l'hôtel Bano Palace à Douala ou à l'hôtel La Falaise de Yaoundé le 31 mai de 10h à 15h. Bénéficiez des conseils personnalisés sur des bourses, des procédures de visa, des programmes académiques d'élite. Voyez grand et faites le premier pas vers vos études internationales. Ce séminaire est votre passerelle vers un monde d'opportunités. Apportez vos documents et saisissez cette chance incroyable. Restez inspirés. Nous sommes avec Alpha Study Group International pour évoquer ces opportunités d'études à l'étranger. Et nous saluons sur le plateau B, Madame Ghislaine Meignet. Madame, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes accompagné de Monsieur Lekam Weledji. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Voilà, nous commençons avec vous, cher monsieur. Expliquez-nous davantage ce concept de Springboard. Alors, je vais juste ajouter ce que j'avais déjà dit hier, c'est que c'est une organisation étatique, donc ça émane de l'État australien. Contrairement à d'autres systèmes éducatifs qui viennent ici, ce sont les systèmes éducatifs privés. Ici, c'est l'Australie, c'est le gouvernement australien. Ok, d'accord. Alors, quels sont les domaines que couvre ce programme et puis son ranking, son classement? Le programme couvre 8 domaines de connaissances, à savoir l'anglais, les mathématiques, les sciences, les arts, la technologie, la santé et langue vivante. Je ne peux pas tout citer, mais ça couvre 8 domaines de connaissances bien précis. Alors le ranking, comme nous aimons tous connaître le rang de chaque université ou chaque système d'éducation, je vais citer 3 rankings de l'OCDE à travers son programme International Student Assessment qui évalue les enfants de 15 ans en mathématiques, en sciences et en lecture. Alors, il s'est trouvé qu'en 2023 à 2024, les enfants de l'école australienne sont parmi les 15 premiers pays. D'accord. 15 premiers pays. En ce qui concerne le ranking universitaire, le QS World University Ranking, en 2024, a classé 3 universités australiennes parmi les top 20 universités dans le monde. Et The Economics, le journal d'Economics qui est totalement indépendant, pour l'éducation primaire et secondaire, a classé les écoles australiennes 9e parmi toutes les écoles qu'ils ont choisies. Je tiens à dire que l'OCDE, le programme PISA, Programme for International Student Assessment, l'Australie est devant le Royaume-Uni et les États-Unis. D'accord. Donc est devant. L'Australie est devance dans les États-Unis. Devant, oui, est devant voilà. les États-Unis. Alors, sur ce programme, effectivement, quelles autres informations complémentaires est-ce qu'il faut savoir? Alors, comme c'est notre dernier passage avant le séminaire qui aura lieu d'ici le 29, nous allons recevoir, la première information c'est que nous allons recevoir les Australiens qui viendront au pays d'ici mi-juin pour visiter les écoles qui souhaiteraient être partenaires. Ça, c'est la première information. Donc, les directeurs d'école, les directeurs de collège
venez vous inscrire pour faire partie de la liste. Deuxième chose, nous entendons, si tout se passe bien, faire visiter l'Australie à certains directeurs d'école ou directeurs de collège. Visiter l'Australie et pour toucher du doigt le système éducatif. Ce n'est pas pour l'immigration. D'accord. Merci, monsieur le Kamoueledji, pour ces informations. Nous passons à vous, madame Ghislaine Meunier. We are close to that program. Now, what can we have information about it? Yes, I would say that Alpha Study Group International and its partner invite you and expect you at the seminar they organize. Since last week on this spot, on this set, we have given you more details about the seminar we are organized. So, if you want to know more, please come to meet us. If you want to know more about Springboard education, about Pearson PTA English language, about study in UK, about study in Canada, please come to meet us at this seminar. So don't miss it. We have many surprises for you. We are waiting you on the set. Okay. Can you remind us the date and the avenue of that seminar? Yeah. We are organizing 2 seminars in Douala on Thursday, 29 of May 2025 at Bano Palace, 10 a.m. to 3 p.m. And in Yaoundé on the 31st of May 2025 at Hotel La Falaise, 10 a.m. to 3 p.m. Please rush. We are waiting for you. Okay, thank you, madam. Some contact for those who are listening to us? Yes, you can call us on 676-06-1510 or 654312231, and you can, it's the same contact on your screen at home. So, please come. Thank you, madame Ghislaine Meunier et monsieur Le Kamoueledji, pour cette intervention pour le compte de Alpha Study Group International. C'est nous qui vous remercions. Et à très bientôt. C'est jeudi ce programme, ce séminaire. Yes. Voilà. Merci. Agents of change, your attention please. This opportunity is tailor-made for you. Imagine studying in England, France, the United States of America, Canada, or Australia. Guess what? At the ASGI Cameroon Seminar, you have the chance to meet representatives from prestigious universities such as Springboard, Pearson's, the Montfort University, University of Hertfordshire, University of the West of England, Bristol, Oxford International Education Group, St. Lawrence College, and many others. How? Join us on May 29 at the Bano Palace Hotel in Douala or at the Hotel La Falaise in Yaoundé on May 31st from 10 a.m. to 3 p.m. Wow! Benefit from personalized advice on scholarships, visa procedures, and allied academic programs. Think big and take the first step towards your international study. Suivi, nous sommes toujours en votre compagnie, madame, messieurs. Et merci pour votre fidélité. On prend maintenant vos contributions, vous qui nous suivez à la maison et sur nos plateformes digitales. Et elle est chargée de le faire, c'est Pamela Fomen. Alors, le message qui n'est pas signé, je suis d'accord avec votre collègue, il a entièrement raison. J'ai travaillé à l'Est dans le domaine du bois et je vous assure qu'il y a des sociétés dont je ne vais pas mentionner le nom, qui ne sont même pas surveillés. Les grumiers sont chargés. Ils ont un laissez-passer. Personne ne l'ignore. Mais ils quittent de l'Est jusqu'au port autonome de Douala. Ils passent inaperçus. Personne ne dit rien. Le message n'est pas pour les exportations, ok. Cette petite fille est tellement naïve. Pourquoi elle n'a pas dit à sa mère au départ, lorsque tout a commencé?
Et aujourd'hui, elle choisit de poser le problème au Zénith. Je crois qu'il se fait tard, mais c'est toujours possible d'avoir une solution. Et j'attire l'attention de nos jeunes sœurs. Il ne faut pas faire confiance à un être humain comme vous. Même, je vois des gens aller à l'église se confier aux prêtres, aux pasteurs, aux hommes de Dieu de manière générale. Vraiment, j'ai ri. Je ne peux même jamais le faire. J'ai dit toujours à mes enfants, je suis leur Dieu. C'est à moi qu'ils doivent se confier. Est-ce qu'il y a les hommes de Dieu, les hommes d'église? Oui, c'est selon. Pas c'est selon. Il n'y a pas des hommes de Dieu ici. S'il y a les hommes de Dieu, c'est nous. Il y a les hommes d'église. Nous-mêmes, on n'a jamais dit qu'on a vu Dieu. Mais il vous dit les hommes. Mais Dieu existe, ils ne seront pas d'accord avec nous. Mais Dieu existe, non? Oui. Mais c'est nous qui connaissons Dieu, pas l'église. En plein culte, est-ce que Dieu vous connaît? Dieu passe par moi avant de venir vers vous. Ok. Hein? L'escroquerie. Oui, Pamela. Donc, c'est obligé de travailler, mais ce n'est pas obligé d'être payé. Vraiment. Au Bosso, ils prennent les gens au quartier. Je suis même choquée quand vous parlez d'étudiants. Je vous dis qu'à Yon, on prend même les gens au quartier, on leur donne 1500 francs la journée. Okay, ça, la mise en garde contre les enseignants. Ok. D'accord. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si je suis toujours au Cameroun ou bien je suis dans un autre monde. Si vous écoutez une personne lever le ton, c'est que cette personne a une autre personne plus grande que celle à qui il s'adresse. Dans ce pays, le droit dépend de qui tu es. Si tu n'as pas quelqu'un devant quelqu'un, ça ne sert à rien. Même jusqu'au concours, c'est presque impossible. C'est ça que vous verrez, il y a tellement de chômeurs au Cameroun. Une fois que quelqu'un a pris le pouvoir, c'est sa famille qui veut mettre en haut. Ainsi va le Cameroun. Dans tous les cas, rendez-vous en octobre. Si on commence à comprendre, c'est bien. Parce que lorsque les Dave que Mortoy faisaient leur skirt à l'époque, l'homme vient de là-bas. Il vient commencer à dénoncer l'attitude de certains parents qui viennent prendre les enfants au lycée, mais draguent les camarades de leurs enfants. Bon, rien, on ne savait pas. Alors que c'est ça, donc, corriger les mœurs en rien. Okay. Les gens n'ont pas construit une mentalité de protection de leurs enfants. Aujourd'hui, où ça a pris, le bateau a pris de l'eau, on commence à mettre les mains sur la tête. René depuis Yaoundé. Alors, je tiens à faire une précision à votre collègue à propos de l'article 2 dont il a parlé au sujet des accidents perpétrés par les grumiers. Quand un gouverneur veut normaliser la corruption, il utilise l'article 2 comme argument. Mais je vous rappelle que le pot de vin n'a rien à voir avec l'article 2. Exemple, l'ancien président sud-africain a été dénié de ses fonctions à cause des pots de vin. C'est René depuis Yaoundé. Tu prends l'exemple de l'Afrique du Sud. On connaît là-bas. Ça dit que franchement, il parle d'Afrique du Sud. On connaît l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait l'apartheid comme loi. Nous, on n'en a pas. Nous, on a l'article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Liée. Prévu par la réglementation. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas les cadeaux. Oui. Oui, on refuse pas les cadeaux. C'est vrai que le gouverneur, l'ancien gouverneur Abaka Ahmad, à qui nous disons bonjour ce matin, précise dans son ouvrage le fameux article 2. Le fameux article 2. Qu'il n'y a aucun texte réglementaire qui précise quel est le contenu de l'article 2 et que chaque autorité administrative interprète ça à sa guise. Et que chaque autorité administrative qu'on nomme a droit à 2 tournées. Tournée de prise de contact et tournée économique. Tournée économique. Donc, vous êtes opérateur économique, un grand cultivateur de manioc comme moi, à Sarbaïbi. Je ne dois pas venir voir mon sous-préfet. Quand je viens le voir, comme alors, ça. C'est ça. Vous avez cité le sous-préfet hier. Ça a chété les consciences des Vous avez vu le sous-préfet de Dembo. Ils se font acheter le sous-préfet de Dembo a dit quoi? Le sous-préfet de Dembo a dit quoi, chef? Ne venez plus me voir dans le bureau. Avez-vous problème? Je vous attends. Même pour essayer de... Oui, Pamela. Alors, je dois préciser quelque chose. J'aimerais juste vous dire qu'il n'est pas facile pour une jeune fille de son âge de prendre une décision contraire à celle de son pasteur et surtout à s'opposer parce que ces pasteurs, parfois, on se demande même si c'est... Ils n'ont pas certainement l'huile qu'ils ont sur eux avant de nous hypnotiser. D'accord. Un dernier message. Un dernier message sur la page Fatima Machia. Le problème posé par l'histoire du jour est un problème très sérieux et qui est même un problème de santé publique. Mais faut-il se retourner vers les ancêtres
d'interrogation. Après tout ceci, j'ai dit non. Ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de s'accrocher aux enseignants de Dieu dans ses livres. Cette fille a ignoré carrément qu'elle doit garder sa chasteté et qu'il n'y a pas d'obéissance à un être humain dans la désobéissance au Créateur. Merci. Oui, j'ai une consanguine. Elle a sa 12e église aujourd'hui. Okay. Il faut s'accrocher à ses ancêtres. Elle a sa 12e. Venez vous accrocher. Les ancêtres ne changent pas. Les églises du livre ne vous amènent qu'à la perdition. Merci. On passe par la régie. On prend notre rubrique interpellation. Le Cameroun est très divisé, d'abord par la politique et surtout par les langues qu'on nous a imposées, à savoir le français et l'anglais. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Cameroun est divisé d'abord en deux avec la crise anglophone, par d'abord le langage et puis le système de vie au Cameroun, même le système éducatif. Tout le monde constate que le Cameroun est fortement divisé et que le Camerounais ne peut pas se déplacer n'importe où au Cameroun comme s'il est chez lui. Vous avez vu la dernière fois comme on traitait les ressortissants de l'Ouest au Sud. Donc je sollicite d'abord aux politiques parce que c'est eux, c'est à ces hommes politiques-là de mettre tout en œuvre. Donc moi je pense qu'ils doivent fortement mettre les choses en place d'abord pour que la crise anglophone finisse. Tant que la crise anglophone persiste, on ne peut jamais parler de l'unité au Cameroun et surtout le tribalisme qui divise encore fortement les Camerounais. Vous avez vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment les ressortissants de l'Ouest ont été traités dans le sud du Cameroun tout récemment. Donc ça veut dire que très bientôt les Camerounais d'une autre partie auront peut-être besoin d'un visa pour se rendre dans une autre partie du pays. Bon, maintenant, cette crispation politique et ethnique dont parle ce compatriote, comment est-ce qu'on en sort? On en sort lorsqu'on intègre que nos amis blancs, portugais, allemands, français et anglais, ils ont trouvé des nations et ils ont laissé les tribus. Si on règle ça, on ira très vite. Comment on règle ça? C'est la question. Mais on règle ça justement en chacun rentre chez ses ancêtres. On règle ça en dénonçant ce qu'on voit de mal à l'église et à l'école des Blancs où on y est. C'est cela, c'est-à-dire que vous prenez votre culture comme vous-même, comme votre identité propre. Et on va donc affirmer son identité propre. Non pas supérieure aux autres identités locales, mais comme son identité. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Mais il faut noter en dehors de la crise anglophone que les crispations sur le plan ethnique interviennent souvent à la veille des échéances électorales. C'est pour ça que je vous dis qu'effectivement, les Occidentaux qui nous ont administrés ont trouvé des nations. On parle bien d'un pays Bamoun, d'un pays Bassa. C'est une nation, ce n'est pas une tribu. Lorsqu'on vous a mis en tribu, en quoi le Kosovo, qui a à peine 800 000 habitants, est une nation, et que les Ibo, prenons même pas le cas du Cameroun, les Ibo qui sont 9 millions sont une petite tribu. Quand vous commencez à laver ça, vous qui êtes allé à l'école, vous allez donc nous enseigner, nous les indigènes. Peut-être qu'ils comprennent bien. Il faudrait qu'ils comprennent quand vous parlez des nations. Prenons les Bassa par exemple. Vous retrouvez les Bassa ici au Congo, vous retrouvez les Bassa au Gabon, vous retrouvez les Bassa au Sierra Leone, vous retrouvez les Bassa au Sénégal, vous retrouvez les Bassa au Libéria. Donc toute la grande couche, c'est toute une nation qu'on a fragmentée. Ils ont conservé les mêmes cultures, ils ont conservé les mêmes habitudes culinaires. Et même la siko que vous voyez, mais avec quelques idiomes, ça a changé, mais ça continue. C'est pour ça qu'on parle de nation. Si vous parlez des Haoussa, les Haoussa commencent ici au Cameroun, les Haoussa s'étendent jusque dans le nord et tout. Donc, merci. On va passer par le plateau B où nous attend mon cher Consi Lamine. Consi, bonjour et bienvenue. On parle de Sorebco ce matin. Bien entendu, donc nous parlons de Sorebco ce matin. Voilà, il faudrait qu'on arrange bien sûr la veste, hein, parce que quand on parle d'un géant comme Sorebco, hein, Donald, quand on parle d'un géant comme Sorebco, élégance oblige. Alors, ce matin, nous allons nous rendre bien sûr dans les stades. Nous allons bien sûr aller dans les jardins, dans les terrasses et même à l'intérieur des maisons pour mettre
pour poser les gazons synthétiques de qualité. Pour poser les gazons synthétiques d'origine, c'est avec les magasins Sorepco qui annoncent bien sûr depuis ce mardi matin une grande promotion des gazons synthétiques dans les magasins Sorepco. Des gazons de près de vous avez des gazons jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Oui, donc nos gazons vont jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Donc ceux qui ont besoin des vrais gazons synthétiques, les gazons synthétiques d'origine, les gazons synthétiques de qualité, les gazons synthétiques qui ne laissent pas la boue, qui n'absorbent pas de l'eau, alors allez dans les magasins Sorepco, vous avez le meilleur des gazons synthétiques. Que ce soit pour la terrasse, que ce soit pour les stades, que ce soit pour les jardins, que ce soit pour la décoration intérieure, la décoration extérieure de votre maison, vous avez les gazons synthétiques dans les magasins Sorepco. Oui, alors c'est des gazons qui sont faciles à nettoyer, c'est des gazons qui sont faciles bien sûr à poser, c'est des gazons qui sont faciles à entretenir. Avec les gazons des magasins Sorepco, vous n'avez plus besoin de laver vos gazons quand il a plu. Oui, parce que ces gazons ne comptent à dire la boue ne reste pas dans les gazons synthétiques des magasins Sorepco. Donc toi qui me regardes en ce moment, tu as besoin d'un meilleur gazon, tu as besoin d'un gazon qui n'a pas besoin d'être arrosé. On n'a pas besoin d'arroser les gazons synthétiques des magasins Sorepco. C'est facile à entretenir, c'est facile à poser, c'est également moins cher. Je dis bien, ce sont les gazons les plus moins chers sur le marché camerounais et africain en ce moment. Donc, tu es à Yaoundé, on a des agences à Yaoundé, on a 2 agences à Bafoussam, on a une agence à Saint-Mélima, une agence à Bertois, une agence à Kribi, les agences du côté bien sûr de Douala, et sans oublier le Grand Nord qui a des agences bien sûr des magasins Sorepco. Alors n'hésitez surtout pas, les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Commandez dès à présent, que ce soit par appel ou par WhatsApp, passez la commande de vos gazons synthétiques. Le 691 32 69 55. Appelez ce numéro de téléphone dès à présent. Causez avec le responsable du rayon des gazons dans les magasins Sorepco. Le 691 32 69 55. Ce numéro de téléphone, le deuxième numéro de téléphone, le numéro de téléphone direct même du responsable des gazons synthétiques dans les magasins Sorepco. Le 691 32 69 55. Son collaborateur, c'est le 696 01 43 85. Un petit mot sur les prix. Vous avez le mètre carré à 4 000 francs. Le mètre carré de gazon synthétique dans les magasins Sorepco. Et plus vous achetez, plus on accorde encore la réduction. Le mètre carré des gazons synthétiques, les gazons de qualité, les gazons qui sont nyanga, les gazons qui sont doux, les gazons qui sont épais, les gazons qui sont stylés. Oh là 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 là. Regardez comment c'est bien vert. Regardez comment c'est présentable. Les gazons synthétiques des magasins Sorepco. Appelez le responsable des gazons synthétiques au 691 32 69 55. Je rappelle que le stock il est très limité et le mètre carré c'est à 4 000 francs. Il dit bien 4 billets de 1000 francs, vous avez droit à un mètre carré de carreaux chez Sorepco et plus vous achetez, plus on accorde encore des réductions. Merci beaucoup. Merci. Merci Concy. Pamela, on prend 2 messages. Il y a un message intéressant. Baba Eric Aoudou. Je suis un enfant de l'Est, précisément de Bétar et Oya. Le sujet de l'exploitation minière mérite qu'on y accorde une grande attention, car le constat, comme l'a précisé votre collègue, est clair et réel. Lorsque j'arrive au village, même le bois se vend. La grand-mère te dit, donne l'argent du bois. Imaginez un peu, même le couscous de manioc, qui est pourtant notre nourriture quotidienne. Chacun doit l'acheter. Pour les villageois, aller au champ est devenu une perte de temps, car ils préfèrent creuser la terre et à la recherche de l'or. Et pour cause, le gramme d'or coûte en moyenne 45 000 francs et même le deuxième gramme se vend. Le rêve de l'or a tué l'envie de cultiver la terre. Ce rêve est plus fort que tout ce que vous pouvez imaginer. Si tu es un peu faible d'esprit, tu viens en visite et on te fait croire qu'en creusant derrière ta maison, tu trouveras de l'or. Le rêve est immense, mais ce qui est étonnant, c'est que chacun de ces personnes ne possède pas de bijoux en or, je vous le jure. Il poursuit en disant, et lorsque
Lorsqu'on parle d'exploitation industrielle par des sociétés étrangères, c'est encore pire. Les entreprises viennent extraire, lavent 2 fois le sable à la requête de l'or. Vraiment, j'ai tellement à dire en ce qui concerne ce sujet. D'accord. Dernier message. On prend un dernier message. Michel sur la page. Certaines églises ont détruit nos familles. Je suis une victime. C'était une dame qui se disait être Jésus-Christ en personne. Elle a voulu gâcher ma vie. Mais heureusement, le Dieu suprême, mes ancêtres m'ont soutenu durant cette période. Vraiment, je conseille à mes jeunes sœurs de faire très attention avec les bonbons pasteurs qui sont dans notre société actuelle. Et merci. De se fier à ses ancêtres. Merci, mesdames et messieurs. C'était 10-12 aux Zénith édition de ce mardi. On se retrouve demain avec le même plaisir. Restez avec nous, puisque derrière nous, vous trouvez, comme chaque matin, le journal bilingue de 12h. À demain.